Vous venez de démarrer votre entreprise de conciergerie Airbnb, de gestion d'appartements en Airbnb. Vous avez déjà quelques logements et de nombreuses réservations et vous avez entendu parler d'un outil qu'on appelle le Channel Manager. Mais vous ne savez pas si vous devez en prendre un tout de suite ou attendre un petit peu. Spoiler, attendre pourrait vous coûter plus cher que ce que vous pensez. À la fin de cette vidéo, je vous dirai selon moi quel est le meilleur Channel Manager. Bienvenue dans l'Openariat, ici on parle d'entrepreneuriat, on partage ses idées et on avance ensemble. Alors, un Channel Manager, c'est un outil qui va manager vos channels, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de gérer les différents canaux de vente de vos nuitées. Ces canaux de vente, c'est bien entendu les plateformes, Airbnb, Booking, etc. Une de ses utilités principales, c'est la synchronisation des calendriers pour éviter les doubles réservations, l'envoi de messages automatiques et la possibilité d'automatiser certaines tâches. Mais certains Channel Managers vont bien plus loin que ça et vous proposent des outils complémentaires pour vous aider à gérer votre société et à gérer les tâches qui y sont accomplies. Certains, par exemple, vont proposer de gérer la facturation, d'avoir une interface propriétaire et parfois même une interface pour l'agent d'entretien. Et d'autres vont proposer une ouverture informatique vous permettant de connecter votre Channel Manager à de nombreux autres outils, vous laissant libre champ de choisir les outils qui vous conviennent. Par exemple, et ça c'est valable pour la plupart des Channel Managers, vous allez pouvoir les lier à des outils de pricing de nuitée. Alors les questions se posent, est-ce que j'ai besoin d'un Channel Manager dès le début et est-ce que c'est pas une dépense dont je peux me passer? Alors aujourd'hui, bien que certains s'en passent, mon opinion c'est que le Channel Manager est un outil indispensable. En termes de coûts, certains sont un petit peu chers et d'autres plus abordables, donc il faudra choisir. Mais à mon sens, ce coût devrait être pris en compte dans tous les prévisionnels comptables avant même de débuter sa société. Il s'agit en réalité d'une dépense qui va vous faire économiser en termes de temps et de charge mentale. Pour moi, le rapport utilité-coût est vraiment bon. Alors, à quel moment prendre un Channel Manager? À partir du moment où vous êtes sur deux plateformes, il devient indispensable. C'est vrai que les plateformes proposent des connexions entre elles pour gérer les calendriers et les disponibilités, mais ce sont des liaisons ICAL qui sont souvent assez longues, qui peuvent mettre plus de 30 minutes parfois à se synchroniser. Alors que le Channel Manager, lui, va proposer des connexions XML. Il faut toutefois bien vérifier que le Channel Manager que vous voulez utiliser est bien une connexion XML, mais c'est des connexions qui sont en général instantanées et qui vont éviter les doubles réservations. Et sinon, si on a une seule plateforme, à partir de 5 logements, pour moi, c'est le maximum qu'on peut gérer sans Channel Manager. Parce que si vous attendez d'avoir une dizaine de logements pour vous poser la question de savoir si vous prenez un Channel Manager ou pas, la transition risque d'être bien plus coûteuse en termes de temps, d'énergie, et ce sont toutes ces ressources que vous ne pourrez pas mettre au service de la croissance de votre conciergerie qui sera vraiment juste en train de se développer. Ne perdez pas de vue qu'une entreprise, à partir du moment où elle grossit, elle va forcément perdre en agilité. C'est pour ça qu'à mon sens, il faut s'équiper de cet outil-là dès le début, quand vous avez encore le temps d'appréhender l'outil et que vous êtes en train de vous mettre en place. Vous aurez une charge de travail qui ne sera pas aussi importante que quand vous aurez plusieurs biens, donc vous aurez vraiment tout loisir de réfléchir à comment vous organiser et de prendre le temps d'appréhender l'outil. Et par la suite, vous maîtriserez l'outil principal de gestion de votre conciergerie et ça vous permettra de grignoter des parts de marché beaucoup plus sereinement. Vis-à-vis de vos propriétaires, vous aurez plus de certitude, vous serez plus affirmé parce que vous savez où vous allez et vous savez déjà comment vous travaillez. Vous aurez un discours qui sera beaucoup plus professionnel et qui donc inspirera beaucoup plus confiance. D'ailleurs, pour toute entreprise, les outils d'organisation ne devraient jamais être négligés et même être considérés dès le début de l'activité. Alors, mon Channel Manager préféré, c'est évidemment Beds24. C'est le Channel Manager historique et un des plus puissants du marché. Bien qu'il demande un petit peu de temps pour être pris en main, il offre un tel large panel de possibilités que le coût de l'apprentissage pris au départ vaut le coup. On est confiant dans la fiabilité de Beds24 et cette tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Nous, on l'utilise en liaison avec plusieurs outils no-code qui nous permettent de gérer notre conciergerie à moindre coût et en quasi automatique. De l'intégration d'un nouveau logement à la facturation des clients, en passant par la gestion des missions pour les agents, on n'aurait pas pu faire meilleur choix que Beds24 pour pousser aussi loin la structuration de notre société. On estime qu'on a gagné entre 70 et 140 heures de travail par mois à choisir Beds24 plutôt qu'un autre Channel Manager. Et ça, c'est grâce à sa puissance et à sa connectabilité. Alors n'attendez plus, peu importe le Channel Manager que vous choisirez, Beds24, Superhot, Smoobu, Logify, n'attendez plus. Équipez-vous.
Alors dites-moi en commentaire quel serait le plus grand défi qu'un channel manager vous aiderait à résoudre. N'oubliez pas de vous abonner pour rien louper et surtout cherchez toujours à vous dépasser.